Bonjour, nous sommes des étudiants de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université de McGill. Cette vidéo a été créée par nous pour servir d'introduction aux essais cliniques et ce qu'ils peuvent signifier pour vous. Voici un bref avertissement. Selon les Instituts de recherche en santé du Canada, ou IRSC, l'Agence de financement pour les essais cliniques au Canada, un essai clinique est une étude faisant appel à des participants humains pour évaluer l'innocuité ou les effets d'une ou de plusieurs interventions sur les résultats cliniques. Une intervention peut être un médicament ou un traitement, par exemple. Les participants d'une étude clinique sont des volontaires et dépendamment de la phase pour laquelle ils s'inscrivent, ils contribuent à un certain but spécifique dans la recherche en santé. Les études cliniques existent pour déterminer la sécurité et l'efficacité d'une intervention avant qu'elle atteigne le grand public. Ces études peuvent être conduites n'importe où, incluant dans des hôpitaux, des cliniques ou dans la communauté. Référez-vous aux informations concernant l'étude clinique en question pour savoir où elle va se dérouler, ainsi que d'autres informations importantes. Voici une infographie utile de l'IRSC pour expliquer quelles sont les 4 phases des essais cliniques. Selon Santé Canada, la phase 1 sert à déterminer la sécurité de l'intervention chez des participants en bonne santé. La phase 2 a pour but d'évaluer l'efficacité de l'intervention dans la population cible, de déterminer la dose thérapeutique et de trouver des effets secondaires. La phase 3 a pour but d'évaluer l'efficacité de l'intervention chez une plus grande population avant que l'intervention soit mise sur le marché. Et la phase 4 sert à continuer de surveiller l'intervention après qu'elle a atteint le marché et de recueillir des données à long terme. Comment et où puis-je trouver un essai clinique? ClinicalTrials.gov s'agit d'un site web où vous pouvez en apprendre davantage sur les essais cliniques. Vous pouvez entrer votre condition, maladie, l'intervention, le traitement ou d'autres termes. Il n'est pas nécessaire de remplir les 3 cases. Ensuite, vous saisissez votre localisation par ville, province ou pays. Enfin, vous sélectionnez soit tous les essais, soit les essais qui recrutent, ou soit les essais qui ne recrutent pas présentement. Lorsque vous cliquez sur un essai, un résumé de l'étude s'affiche, comportant les informations générales, une description détaillée, les conditions, l'intervention et le traitement. Vous trouverez également le numéro de contact et l'adresse courriel de la personne menant l'essai, l'emplacement où se déroule l'essai clinique, ainsi que les critères d'éligibilité pour voir si vous correspondez au profil recherché pour pouvoir y participer. Le plan de l'étude est également disponible, précisant la conception de l'essai et les éléments mesurés dans l'étude. Vous trouvez enfin les informations sur les promoteurs, les collaborateurs et les investigateurs impliqués dans l'essai. Une autre façon de trouver un essai clinique est via la base de données des essais cliniques de Santé Canada. Santé Canada, via sa base de données sur les essais cliniques, offre au public un accès à des informations spécifiques concernant les essais cliniques de phase 1, 2 et 3 impliquant des patients. Pour tirer le meilleur parti de cette base de données et des données disponibles, les patients et leurs proches sont encouragés à consulter des ressources supplémentaires comme les registres accessibles au public, afin de recueillir davantage de renseignements sur les objectifs des essais et les critères d'éligibilité des patients. Santé Canada ne fournit pas de détails précis sur les contacts des promoteurs ni d'autres informations liées aux essais en dehors de celles disponibles dans la base de données. Les coordonnées des promoteurs peuvent être trouvées par des recherches sur Internet. Participez à un essai clinique. Qui contacter pour répondre à vos questions? La personne ressource mentionnée dans le formulaire de consentement est habituellement l'investigateur clinique, qui est le médecin principal. Vous pouvez également contacter le comité d'éthique indépendant ou le comité d'évaluation. Ceux-ci sont mandatés pour assurer la protection des droits des patients.
Comment discuter d'un essai clinique avec mon équipe de soins? Étape 1, la préparation. Faites des recherches sur les essais cliniques liés à votre condition et apportez des documents à fournir à votre médecin. Étape 2, posez des questions. Demandez à votre médecin des informations sur la conception de l'essai, les risques et les bénéfices, les groupes de traitement, ainsi que son avis concernant votre condition spécifique. Voici quelques exemples de questions à poser avant de consentir à l'essai clinique. Quel est l'objectif de l'essai? Peut-il aider les patients à vivre plus longtemps ou à se sentir mieux? Quels sont les risques et les bénéfices possibles de cet essai? Comment se compare-t-il aux risques et bénéfices du traitement standard? Comment cet essai affectera-t-il ma vie quotidienne? Quel type de tests ou de traitements sont prévus? À quelle fréquence devrais-je me rendre à l'hôpital ou à la clinique? À qui puis-je m'adresser si j'ai des questions pendant ou après l'essai? Tous les essais cliniques nécessitent le consentement éclairé des participants avant de commencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le consentement éclairé? Premièrement, les informations à propos des essais cliniques doivent être fournies aux participants dans un langage simple que les participants comprendront facilement. Le consentement doit être documenté et les formulaires doivent être rédigés dans la langue avec laquelle les patients sont le plus à l'aise. Les participants doivent disposer de suffisamment de temps pour prendre pleinement connaissance des informations et de poser des questions. Les participants sont aussi libres de se retirer de l'essai clinique à tout moment pour n'importe quelle raison ou sans raison. Les participants ne doivent subir aucune conséquence ou inconvénient de ce retrait, y compris la perte de la compensation financière de l'essai, s'il y en a une. Le consentement est un processus continu. Cela veut dire que si des modifications sont apportées à l'étude ou si de nouvelles informations sont révélées, elles doivent être communiquées aux participants et le consentement doit être obtenu de nouveau. Les parents peuvent faire participer leurs enfants à des essais cliniques si ces essais sont dans l'intérêt des enfants. Les enfants qui atteignent la maturité au cours de l'étude doivent donner leur consentement à la poursuite de l'étude. Finalement, le consentement doit être donné pour que les informations collectées soient utilisées dans des recherches ultérieures. Que se passe-t-il lorsque vous ne désirez plus participer? La participation à un essai clinique est volontaire et vous pouvez vous retirer de l'essai à tout moment sans pénalité, comme indiqué dans le formulaire de consentement. En tant que participant à un essai clinique, vous devriez être informé des résultats de l'essai une fois l'étude terminée. Vous pouvez demander au médecin de l'étude ou à l'équipe comment accéder à cette information lorsque l'étude est terminée. Les promoteurs sont censés fournir les résultats résumés de leurs essais cliniques autorisés par Santé Canada au même registre où leur essai clinique est enregistré. Cela peut se faire par exemple sur clinicaltrials.gov et ISRCTN. Le Canadian Cancer Trials est aussi une base de données canadienne pour les essais sur le cancer et le portail de recherche fourni par l'Organisation mondiale de la santé peut être utilisé pour accéder à une base de données centrale. Voici un récapitulatif des ressources que nous avons mentionnées. Du gouvernement du Canada, la section sur les essais cliniques et l'innocuité des médicaments, clinicaltrials.gov, la base de données sur les essais cliniques de Santé Canada et Institut de recherche en santé du Canada dans la section « Que sont les essais cliniques ».